Salut les poulets et les poulettes. Franchement, c'est toujours aussi bon. Dites-vous, ce petit déj, ça fait depuis un an et demi que je le prends tous les matins. Je varie tout le temps. Soit je mets une différente compote de pommes, compote de poire, tout ce que vous voulez, une banane des fois, pour changer les goûts et donc varier de temps en temps. Franchement, ça fait pas de mal. Bon, du coup, le programme du jour, c'est quoi? C'est que là, il est à peu près 9 h du mat. Je vais aller taffer, ok? Donc, je vais vous montrer un peu ce que je fais tous les matins. Et comme ça, j'essaie d'apprendre tous les jours un peu. Donc, c'est un peu le sujet de la vidéo. Ça va être que ce genre de sujet. De toute façon, vous allez apprendre tous les jours une nouvelle chose avec moi. Donc, je vais apprendre. Je vais lire beaucoup de choses, etc. Des études. Je vais me renseigner un peu du côté américain, etc. Et après, je vous fais un petit débrief. Et comme ça, vous allez apprendre quelques trucs aussi. Donc voilà, ça c'est le programme du jour. Après, je vais à la muscu. Ok, donc le temps de digérer tout ça là parce que ça fait 800 cales et putain qu'est-ce que je chie de ouf. Je digère ça, j'y vais vers 13 h 30, 14 h. Je vous montrerai quelques petits passages et je vous décrirai un petit peu le choix de mes exercices. Comme ça vous savez un peu ce que je fais en salle de sport parce qu'on ne me voit pas m'entraîner. Logique, après j'ai pas un corps de ouf. Mais voilà, ça va pas déballer le t-shirt aujourd'hui malheureusement, pas encore. Peut-être un jour. Hein. Et voilà les poulets, il fait beau, il fait chaud, mais que demande le peuple? Bon allez, c'est parti, je vous amène sur mon lieu de travail. Bon du coup, la routine de tous les matins, c'est je lis un petit article de Chris Bursley. Après, je vais sur les publications Insta que j'ai enregistrées, j'en lis quelques-unes. Voilà, j'en ai plein. Et après, je vais en études à lire. Et donc là, j'ai toutes les études que je dois lire et après que je classerai dans un dossier pour pouvoir vous partager tout ça. Et à la fin de mon travail du matin, je vous montrerai ce que j'ai appris aujourd'hui. Comme ça, vous apprendrez en même temps que moi. Bon, c'est bon, je vais vous montrer ce que j'ai appris ce matin. On va parler des électromyogrammes, l'EMG. Ok, donc on voit beaucoup d'études qui nous parlent des électromyogrammes, qui se basent sur ça pour déterminer l'activation musculaire sur certains exercices afin de déterminer quel est le meilleur exercice, etc. Et malheureusement, c'est un peu obsolète. Donc déjà, les électromyogrammes, ça fait tout simplement des capteurs que vous allez mettre sur vos muscles pour déterminer l'activation musculaire comme je l'ai dit précédemment. Donc on sait que c'est pas super fiable car ça va dépendre de la longueur du muscle, ok? Ça va dépendre du mode de contraction, l'isométrique, la phase concentrique, la phase excentrique, ok? La montée et descente. Donc ça va un peu changer en fonction de ces valeurs-là et ça va également changer en fonction de la vitesse de contraction si vous allez rapidement pendant l'effort ou lentement. Ok. Encore une fois, chaque personne est différente donc on réagit différemment à chacun des exercices. Donc c'est pour ça que les EMG, c'est pas si déterminant que ça, quoi. Ensuite, on voit aussi, il y a certaines études qui montrent que lorsque le biceps est fléchi complètement, on observe une activation des triceps importante et donc ça voudrait dire que la flexion des biceps est aussi un bon exercice pour les triceps. Non, encore une fois, les EMG, c'est pas ouf. Il faut éviter de se fier uniquement à l'EMG pour déterminer si un exercice est bon ou pas. Donc les EMG ne mesurent que le niveau d'activité électrique d'un muscle et ne fournit aucune information sur la tension du muscle et la force musculaire lors de l'exercice. C'est pour ça que se baser seulement sur ça, c'est vraiment pas la bonne chose. Donc toutes les études scientifiques qui nous parlent seulement d'EMG, faut pas trop se fier à elles. Donc là, je vous ai mis les sources juste en bas que je vous mettrai aussi dans la description si ça vous intéresse. Donc maintenant, je vais vous parler de la ceinture de force. Ok, est-ce que c'est vraiment utile? J'ai lu quelques études sur ça, mais avant de vous parler de ça, je tenais à vous parler de l'inspiration et expiration à avoir lors de vos entraînements, notamment au port de charges lourdes. Ok, par exemple, quand vous faites votre squat, votre soulevé de terre, etc. Quelle inspiration avoir lors de ces exercices? Donc ça, vous avez déjà dû entendre parler de ça. Donc, il faut éviter d'inspirer au niveau thoracique, ok? C'est plutôt inspirer par le ventre lorsque vous allez faire l'exercice. C'est-à-dire que vous allez mettre vos mains sur le côté et lorsque vous allez inspirer, vous allez faire en sorte de gonfler votre ventre, ok? Et une fois que vous avez gonflé votre ventre, vous allez permettre de créer cette pression intra-abdominale et rigidifier justement votre tronc lors de l'exercice. C'est pour ça que ça, c'est la première méthode. Donc, vous allez inspirer en poussant le diaphragme vers le bas et en gonflant le ventre avec la cage thoracique bien neutre. Donc, la cage thoracique ne gonfle pas, c'est seulement le ventre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez fait votre inspiration, vous allez contracter les abdos. Donc, je ne vais pas vous voir pendant votre squat cambrer comme ça parce que c'est inutile. Vous allez vraiment procurer le moins de force possible. Donc, vous allez inspirer en gonflant le ventre, en contractant les abdos. Puis, une fois que vous avez fait ces deux méthodes, vous allez faire ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire que vous allez expirer fortement
en fermant la bouche et en vous bouchant le nez pour empêcher l'air de sortir. C'est-à-dire que vous allez expirer sans air en fait qui vont sortir ni de votre nez ni de votre bouche. Okay, donc vous allez être comme ça, par exemple sur votre squat, vous allez inspirer, contracter les abdos, ok, vous descendez, vous remontez. Et là, en fait, lors de la montée, vous allez expirer. Okay, c'est pour ça que vous voyez normalement les powerlifters le faire. Notamment, ils ont les joues gonflées parce qu'ils expirent intérieurement en fait. Et ça va vous permettre de créer vraiment une pression intra-abdominale vraiment importante et donc fournir potentiellement plus de force. Et avec cette ceinture de force, justement, vous allez fournir une surface dure et incompressible contre laquelle on va pousser le ventre en 3 dimensions. Donc au niveau de vos obliques et votre ventre, vous allez pousser. Et ça va, justement, cette ceinture va vous aider à rigidifier le tronc et donc fournir plus de force et d'explosivité lors de vos exercices. Je vous ai mis 2 études ici, vous pourrez aller check directement. Et enfin, ce que j'ai appris également aujourd'hui, c'est comment comprendre ce que signifie le volume. Donc, tout simplement, ça va être le nombre de contractions que vous allez réaliser lors d'un effort et combien de fois vous allez réaliser l'ensemble de ces contractions. Ok, donc par exemple, une contraction sur un cœur biceps, ça va être la montée. Ça, j'appelle ça une contraction. Ok, et malheureusement, toutes les contractions ne se valent pas. Tout simplement pourquoi ? Ça va justement être seulement les contractions qui vont vous permettre de créer une tension mécanique importante. Donc, les contractions qui vont réellement vous permettre de favoriser l'hypertrophie sur le long terme, ça va être les 5 dernières répétitions. On appelle ça les répétitions effectives. Ça va être les 5 dernières répétitions de votre série où vous allez justement procurer un maximum de stress mécanique et donc par la suite fournir le plus d'hypertrophie sur le long terme. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut suffisamment s'approcher de l'échec musculaire lorsque vous entraînez, car plus vous avancez dans votre série, plus vous avez un ralentissement involontaire de la charge et plus vous allez utiliser d'unités motrices à haut seuil. Et c'est ça qu'on veut si on veut optimiser notre prise de muscle. Donc dans ce contexte, le volume doit être les répétitions effectives lors d'une série. Donc ça va être les 5 dernières répétitions qui devront être relativement proches de l'échec musculaire. C'est-à-dire que toutes les répétitions réalisées avant, ça va être du junk volume, c'est-à-dire que ça va être du volume qui va vous servir à rien. Et donc on a eu plusieurs études à ce sujet, je vous mettrai quand même d'hab dans la description. La différence entre réaliser 12 séries comparé à 8 séries dans une même séance, c'est que tout simplement les 12 séries vont vous accumuler des dommages musculaires. Et on sait que les dommages musculaires, c'est en aucun cas un facteur pour l'hypertrophie. Okay, on voit que la synthèse protéique myofibrillaire lors de la séance va augmenter légèrement avec les 12 séries, mais cela va pas avoir d'effet significatif sur l'hypertrophie musculaire. Donc c'est pour ça qu'avoir 8 séries, ça suffit amplement lorsque vous entraînez par groupe musculaire et par séance, tant que vous avez un temps de repos relativement long, 2-3 minutes minimum selon les études, afin justement de fournir le plus d'intensité possible lors de vos séries et donc d'avoir la meilleure concentration possible. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un volume relativement bas. Parce qu'on voit que plusieurs athlètes se focalisent à faire beaucoup plus de séries, dépasser même les 12 séries, faire 15-20 séries sur un même groupe musculaire dans une séance, ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où vous avez une grosse intensité, vous augmentez vos temps de repos, vous pouvez réduire considérablement votre volume et ça vous empêchera, ça vous évitera justement d'avoir des dommages musculaires par la suite pour rien et de créer en plus de ça du stress métabolique qui n'est en aucun cas utile pour la prise de muscle. Bon, on va à la salle, séance épaule, let's go. Ça y est, arrivé à Basic Fit. Je vous ferai un petit retour après la séance. Let's go. Bon bah ça y est, séance terminée. Je vais vous faire un petit récap. Là, je vais prendre un petit checker pour la fenêtre anabolique parce qu'elle existe. Non, je déconne. Mais je vais vraiment prendre un petit checker vu que je suis à un repas par jour. Comme ça me fait une petite source de prot et en plus j'ai un peu faim. Donc voilà, let's go. Et après je vous fais les petits récaps de la séance. Je fais comme les youtubeurs là. Alors tout se passait bien quand je mélange mon shaker mais ouvert. Je suis vraiment dégoûté. Donc voilà ce que ça donne. Je suis super content d'avoir mélangé mon shaker ouvert. Voilà, bah ça me servira de leçon. Je n'ai pas fait du tout exprès. Je suis dégoûté de ouf. Je vais devoir tout refaire. Je vais devoir prendre une douche. C'est génial. J'adore ma life. Bon, c'est bon, tout est nettoyé. Ok, passez la serpillière. Tout est fini. Je suis super content. Maintenant, on va réessayer de mélanger ça sans que ça fasse des catastrophes. C'est parti. Allez, c'est reparti. On le fait dehors. Cette fois-ci, on ne prend pas de risque. C'est bon. Yes. Ça déborde, j'ai l'impression. Donc c'est parti, petit récapitulatif de ma séance épaule. Donc en premier exercice, j'ai mis des élévations frontales, pas de développé militaire pour l'avant d'épaule, parce que vu que j'ai tendance à avoir plein de tendinite au niveau des coudes, bah, je préfère limiter ma flexion et extension de coude pendant mes séances épaules. Donc ça sera que tout le temps pratiquement les bras tendus pendant l'ensemble de mes exercices. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre des élévations frontales.
Voilà, donc j'ai réalisé un match rep par rapport à la dernière fois. J'ai réalisé encore 9 reps pour RPE 9,5. Je pense pas que j'en avais encore une en plus, tu vois, avec une amplitude complète. J'aurais pu en gratter une demi, mais ça suffit pas pour moi. Du coup, j'ai préféré m'arrêter là et m'économiser justement pour ma deuxième série où j'ai refait un match rep par rapport à la semaine dernière. Bon, ça arrive, hein. On n'augmente pas nos perfs toutes les semaines facilement comme ça. Ensuite, j'ai fait l'oiseau sur banc incliné, ok. J'ai vraiment fait attention à ne pas resserrer mes omoplates pendant l'exercice parce que sinon on va engager d'autres groupes musculaires, chose qu'on ne veut pas. J'essaie de garder un petit temps d'arrêt pour standardiser mes répétitions en haut 1 seconde, ok, même pour les élévations frontales, ce qui me permet de bien standardiser mes répétitions et bien savoir ma progression sur long terme. Parce que si j'enchaîne tout comme ça va être compliqué pour moi de savoir bien avoir d'avoir une bonne surcharge progressive. C'est pour ça que je préfère faire ça. J'essaie de retenir 2-3 secondes sur la phase excentrique et rester 1 seconde en phase isométrique. Ensuite, j'ai fait des élévations latérales sur un banc légèrement incliné. Encore une fois, pareil en isométrique, etc. Je crois que j'ai fait une rep de plus que la semaine dernière, donc tant mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, ces 3 exercices-là, vous allez remarquer que c'est des exercices à forte tension de contraction, ce qui me permettra d'avoir le plus de tension en haut du mouvement. Ok, c'est pour ça je préfère les mettre en premier, tout simplement car je vais fatiguer entre guillemets mes muscles dans leur position raccourcie. Comme ça me laisse plus tard pour les exercices à forte tension d'étirement de ne pas être fatigué directement quand je commence l'exercice. Alors que si j'avais fait l'inverse, si j'avais fait la tension d'étirement avant les exercices à tension de contraction, bah ça va être plus compliqué pour moi. Après, libre à vous de le faire. On sait que les exercices à forte tension d'étirement provoquent le plus d'hypertrophie dans la majorité des cas. Mais moi je préfère faire comme ça. Écoute, ça me convient et tant mieux pour ça. Ensuite, j'ai fait un oiseau à la poulie, ok, ce qui me permettra d'avoir le plus de tension quand à 90 degrés avec le câble, donc quand mon arrière d'épaule sera le plus étiré. Je préfère le faire en unilatéral, mais là, j'avais pas le temps de réaliser la séance. Du coup, je l'ai fait en bilatéral avec les 2 poulies directement. Parce qu'en unilatéral, vous allez avoir un plus gros étirement, vous allez gratter un peu plus loin dans l'amplitude. Mais j'ai préféré le faire comme ça. Parce que je suis pas trop fan de l'unilatéral tout le temps, ça prend trop de temps à chaque fois. Et ensuite, j'ai fait des élévations latérales à la poulie. Donc, vous avez remarqué, j'ai mis la poulie au niveau de mes hanches pour me permettre d'avoir le plus de tension en position étirée encore une fois. Donc exercice à forte tension d'étirement encore une fois pour varier les angles de travail et ça c'est plutôt cool. Je mets mon autre main pour me stabiliser, je reste 1 seconde en haut toujours pour standardiser mes répétitions même si je sais que la tension est nulle en haut et voilà, j'essaie de bien contrôler la descente et d'être explosif sur la montée à chacune de mes répétitions. Donc c'était pas la meilleure séance de ma vie mais ça va, en vrai il y a pire. On ne peut pas progresser autant sur chacune de nos séances, enfin, il y a toujours des phases pas de stagnation mais où c'est difficile pour nous d'augmenter en répétition sur chacune de nos séries. Peut-être la semaine prochaine je réussirai un peu mieux, on verra bien. Après il faut prendre en compte la fatigue, j'avais pas forcément mis 8 heures de sommeil hier, j'avais pas trop bien dormi donc aussi ça joue un petit peu. Et voilà les poulets. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses où je pourrais m'améliorer, etc. Des petites idées de vidéos. Donc là, pour l'instant, le format, ça va être tous les jours. À chaque sortie de ce genre de vidéo, vous allez apprendre une nouvelle chose avec moi. Franchement, ça c'est cool. Ça vous permet d'apprendre en même temps. Donc vous êtes productif, quoi. Vous ne regardez pas juste des vidéos pour regarder des vidéos. Et voilà. Donc sur ce, passez une bonne journée ou bonne soirée. Allez, bisous.